place. Aujourd'hui, nous sommes habillés dans la justice de Dieu. Paul disait, qui accusera les élus? Christ est mort pour eux. Et il est ressuscité pour leur justification. Depuis lors, Seigneur, nous marchons comme des fils et des filles de Dieu. Oh, depuis ce jour, Seigneur, nous sommes libres. Libérés de toute pression du monde. Nous savons que de cette jour, nous te verrons. Oui, Job l'a dit, mes yeux le verront. Il a fait cette révélation et nous l'avons aussi. Nous te verrons lors de cette jour. Peu importe ce qui est dit, peu importe ce que le monde fait, nous te verrons. Oh, les anges disent, Jésus, que vous avez vu montant au ciel, reviendra de la même manière. Et un de ces jours, tu reviendras. Comme nous le chantons, quel jour de gloire ça sera. Oh, quel jour ça sera. Quand notre glorieux Jésus, nous le verrons. La Bible dit, il y aura une rencontre dans les airs. Oui. Elle aura lieu. Là, au-delà du firmament, au-delà de la voie lactée, quelque part dans une dimension, Seigneur, il est dit, il viendra de l'Est. Alors une voix dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et Seigneur, nous partirons chantant le cantique de la rédemption. Grâce infinie qui a sauvé un misérable pécheur comme moi. Oh, nous allons et nous te rencontrerons. Et Seigneur, quand tu vas nous accueillir là-bas, dans ce lieu, tu nous mèneras là vers la surprise, a dit le prophète. Oh, dans cette ville pavée d'or. Oh, nous attendons. Et Seigneur Jésus, dans cette attente, nous voulons nous battre. Nous voulons, Seigneur, déployer tous nos efforts afin d'être là ce jour-là. Oh Jésus, nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont prêcher dans la tribulation. Non, Jésus. Si aujourd'hui nous combattons, c'est pour être là-bas, en ce jour glorieux, ce matin radieux, nous voulons être présents. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes à tes pieds ce soir pour entendre ta parole. C'est elle qui nous prépare. N'a-t-il pas été dit au prophète, tu as été envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Seigneur, c'est ce message qui nous prépare. Il nous rend prêts pour te recevoir. Il nous rend prêts pour être là, présenté à Jésus. Oui, Seigneur. Il a dit, ma mission, c'est de préparer cette épouse. La vêtir du vêtement de la parole. Pas du vêtement, un vêtement souillé, un vêtement dénominationnel, un vêtement théologique, un vêtement provenant de la pensée d'un homme, mais la pensée de Dieu exprimée au travers des lèvres d'un prophète, l'habit de la parole. La Bible dit, heureux ceux qui ont été vêtus de fin lin. Oui, Jésus, cette parole nous donne le droit d'entrer dans ta présence. C'est pourquoi maintenant que nous voulons l'aborder, dispose nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'en parler par l'Esprit. N'est-il pas écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Depuis le commencement, c'est toi qui parles. Tu changes de vase, mais c'est la même voix. C'est pourquoi il est parlé de la voix des grandes eaux. Seigneur, les hommes passent, mais la voix demeure la même. C'est pourquoi Abraham l'a reconnu. Et dans ce temps de la fin, nous avons reconnu la même voix qu'Abraham a entendue. Puisse nos cœurs la recevoir et que cette voix puisse trouver son lieu de repos à l'intérieur de l'intérieur. Pas dans notre tête, pas dans notre esprit, mais dans notre âme. Car c'est là qu'elle est censée résider, dans l'âme de l'homme. Fais donc pénétrer ta parole à l'intérieur. Et que, Seigneur, cette semence parole puisse produire son fruit, la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Alors que nous venons humblement avec foi le demander au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, prendre nos Bibles rapidement. Et nous allons continuer notre thème sur les 7 dimensions. Aujourd'hui, nous allons aborder l'élément temps, qui est la 3e dimension. Amen. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de... Nous allons lire dans 2 endroits. Le livre de Genèse, le chapitre 3. Et après ça, nous irons dans le livre des psaumes de David,
le chapitre 99. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, il est dit ceci. Nous commençons au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Nous lisons Psaume de David, chapitre 90. Je vais lire les versets 9 et 10. Il est dit ceci. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, Amen. Amen. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pose à soi, frère. Donc ce soir, nous parlons sur la troisième dimension, qui est le temps. Amen. Amen. Nous avions parlé des deux premières dimensions, qui étaient la lumière et la matière. Et la troisième dimension, c'est le temps. Amen. Et Frère Branham disait que Dieu nous permet de vivre que dans ces trois dimensions. Le temps, la matière et la lumière. Amen. Et pour contacter ces trois dimensions, Dieu nous a donné 5 sens. Ces sens que sont la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe. Il dit ces 5 sens nous permettent d'entrer en contact avec notre monde. Amen. La vue nous permet de percevoir la lumière et les objets qui se déplacent. Le toucher nous permet d'entrer en contact avec la matière. Amen. Et le corps de l'homme, les rides et les cheveux grisonnants montrent l'effet du temps. Amen. Amen. Maintenant, il nous dit que ces 5 sens qui ont été donnés à l'homme ne lui ont pas été donnés pour contacter Dieu. Amen. 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 Ces 5 sens, c'est pour juste nous permettre de vivre sur la terre, dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. 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 Maintenant, pour contacter Dieu, il y a un autre sens. Amen. Le frère Branham a appelé le 6e sens. Amen. Et nous allons en parler quand nous allons rentrer dans la 4e dimension. Alléluia. Amen. Mais pour ce soir, nous allons parler du temps et de ses effets. Amen. Amen. Vous savez, le temps est venu mettre fin ou briser le cycle de l'éternité. Quand vous voyez là dans la numérologie, dans les nombres de Dieu, de 1 jusqu'à 9, vous allez voir que le chiffre 8 représente l'éternité. Et l'éternité, c'est un continu qui ne s'arrête pas. Fernand dit, c'est comme un cercle. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et c'est ça, l'éternité.
Et quand Dieu a créé l'homme, il devait vivre dans ce cercle-là éternellement. Il devait avoir une joie éternelle. Il devait avoir une vie éternelle. Il devait avoir une paix éternelle. Il devait avoir une santé éternelle. Tant qu'il restait dans ce cercle, le cercle de Dieu, le cercle de la parole. Mais il s'est trouvé dans Genèse 3 qu'un jour, la Bible dit, alors que le temps de veille de Ève était arrivé, et que Ève veillait sur le pâturage de Dieu, Ève était en train de contrôler, de surveiller la maison de Dieu. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, le diable est venu vers elle. Et le diable s'est mis à converser avec elle, lui disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, créant dans la tête de Ève le doute. Et une fois que Ève a douté de ce que Dieu avait dit, Dieu avait dit, le jour où vous mangerez ce fruit-là, ce jour-là, vous mourrez. Et quand Dieu dit une chose, c'est qu'il dit, il le pense. Il dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, ce même jour, vous allez mourir. Ève a commencé à croire ce que le diable lui disait, au lieu de rester avec ce que Dieu avait dit. Et les problèmes viennent quand vous commencez à oublier ce que Dieu a dit, pour commencer à écouter ce que quelqu'un d'autre a dit. Amen. La vie éternelle, c'est rester seulement avec la parole de Dieu. Amen. Une fois que vous vous en éloignez, vous tombez. Amen. Et la meilleure manière pour le diable de vous éloigner de la parole, c'est de mettre des points d'interrogation derrière ce que Dieu a dit. Il va commencer à vous expliquer ce que Dieu a dit. Or, Dieu n'a jamais fait du diable un interprète de sa parole. L'interprète de la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et Dieu interprète sa parole au travers des prophètes. Et le diable n'a jamais été un prophète envoyé de Dieu. Alors il lui a dit, c'est que Dieu voulait dire, ce n'est pas que vous allez mourir, mais vous serez plus intelligent. Vous deviendrez comme Dieu. Et regardez, le comme qu'il a placé n'était pas vrai. Parce que la Bible déclare Dieu créa l'homme à son image. Et Adam était déjà Dieu. Il n'allait jamais devenir comme Dieu. Et c'est l'interprétation du diable qui vous met dans des situations compliquées. Laissez Dieu lui-même interpréter ou vous interprétez sa parole. Elle a cru ce que le diable a dit. Et elle a douté de ce que Adam, qui était son pasteur, lui enseignait. Et alors elle est tombée. Quand elle est tombée avec le diable, elle a mangé le fruit. La Bible dit elle alla et en donna à son mari. Et nous savons ce qui s'est passé. Et alors dès que Adam a mangé de ce fruit, dès qu'il a désobéi volontairement, le cycle de l'éternité s'est arrêté. Frère Branham dit, il y a eu comme un gap, un fossé qui est venu et qui a détruit l'éternité. Il dit, c'est alors que le temps a pris naissance. Et nous allons appeler ça le temps. Le temps est venu et a brisé le cycle de l'éternité. Et depuis ce jour, l'homme ne peut plus vivre dans ce cercle éternel. Arrivé à un certain moment, il se bloque et il meurt. La désobéissance a entraîné l'arrêt de l'éternité. La désobéissance à la parole a entraîné le temps. Et dès que le temps est venu, dès que le temps a été introduit, le temps est venu marquer la limite de la vie de l'homme. Depuis le jour où le temps est entré et a brisé l'éternité, l'homme meurt. Et c'est ce que Dieu avait dit à l'homme. Il dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, ton cycle éternel prendra fin. Tu mourras. Et la mort dont Dieu parlait, ça voulait dire une séparation. Tu ne vivras plus dans ce cercle éternel. Ton corps va se mettre à vieillir. Tes cellules vont se mettre à vieillir. Et là où il y a un vieillissement, il y a la mort qui s'introduit. Et là où il y a la mort, il y a tous les attributs de la mort. La santé va commencer à être détériorée.
tu n'auras plus de joie permanente. Les chagrins, les soucis, les inquiétudes de la vie vont te donner un AVC et tu mourras. Dieu ne voulait pas qu'Adam ait ces choses-là. C'est pourquoi il a caché dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de maladie. Dans l'éternité, il n'y a pas de chagrin. Dans l'éternité, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de maladie de cœur. Dans l'éternité, il y a la joie éternelle. Et tu avais préservé Adam de tout ça. Il dit, reste dans ma parole. Reste avec ma parole. Mais Adam a préféré écouter la voix de la femme. C'est alors que le temps est entré. Amen. La troisième dimension qu'est le temps. Le temps a commencé et s'est inséré dans l'économie de l'humanité. Quand l'homme est tombé de la grâce, Adam devait vivre éternellement. Il était un homme parfait, créé à l'image de Dieu. Il ne devait pas mourir. Il ne devait pas tomber malade. Il ne devait pas avoir de soucis. Il ne devait pas avoir de chagrin. Mais quand il a désobéi, frère, la chute a entraîné la mort. Quand Ève a été trompée. Amen. Alors, la nature, regardez, la nature qui n'a pas péché est tombée aussi avec l'homme. Parce que l'homme était le chef de la nature. Et quand lui étant chef est tombé, il a entraîné avec lui dans sa chute tout ce qui était inférieur à lui. La nature tombe, les animaux tombent, les oiseaux tombent. Tout ce qui était en bas, en dessous de l'homme est tombé avec la chute de l'homme. Alors, c'est pourquoi la Bible dit dans Romains que la nature soupire. Elle attend le relèvement de son chef. Parce qu'elle sait que le jour où l'homme sera relevé, elle aussi va être relevée. Donc elle soupire, elle attend le relèvement ou la manifestation, la restauration des fils de Dieu. Et ça doit arriver. Tant que l'homme n'est pas restauré, la nature ne sera pas restaurée. Mais le frère Branham dit une chose ici. Il dit, lorsque Jean, dans sa révélation, il a regardé le temps, il a regardé la nature, et il a vu que dans la nature, l'arbre qui tombe se relève. Il a regardé le soleil, il a vu un soleil brillant qui dort et qui le matin revient à la vie. Alors dans Jean 14, Jean commence à se poser des questions. Vous voulez qu'on les lise, frère? Ces questions sont venues à cause du temps. Lisons un peu Jean, nous allons voir. Jean, le chapitre 14. Lisons à partir du verset 7. Il dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Verset 14, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Amen. Donc Job regarde, il voit de l'espérance pour la nature, mais l'homme, il n'y a pas d'espérance, parce que l'homme a péché. Et le temps est entré avec le péché, et le temps a entraîné avec lui beaucoup de choses. Amen. Maintenant, regardons un peu ce que frère Branham dit. Dans le message Jéhovah Jireh 3, paragraphe 90, il dit ceci. Je dis, je désire alors vous demander quelque chose. Lorsque j'avais 16 ans, je mangeais du maïs, des haricots, des pommes de terre, ainsi que de la viande.
jusqu'à maintenant. Et chaque fois que j'en mangeais, je devenais plus grand et plus fort. Et après, lorsque j'ai totalisé environ 22 ans, tout être humain, peu importe la qualité de nourriture que vous mangez, peu importe la qualité de nourriture que vous mangez, vous vieillissez et faiblissez. Maintenant, lorsque je déverse de l'eau dans cet assis, de cet assis dans celle-là, et la remplis à moitié, et qu'ensuite je continue à déverser après avoir rempli cela à moitié, au lieu de se remplir, elle se vide. Démontrez-moi scientifiquement comment cela se fait. Voyez-vous, comment se fait-il que je mange la même nourriture, renouvelant ma vie chaque jour? Vous voyez, cela démontre scientifiquement que je renouvelle ma vie lorsque je reçois de nouvelles cellules sanguines. Le même type de sang que je recevais lorsque j'avais 16 ans. Mais comment se fait-il qu'après que j'ai eu environ 20 ans et que, peu importe alors combien je mange, je dépéris, vieillissant de plus en plus et faiblissant tout le temps. Au lieu de me remplir comme c'était le cas jadis, maintenant ça me vide. C'était rendez-vous. C'est ce qu'il en est. Amen. Donc Frère Branham nous montre que quand nous étions jeunes, la nourriture que nous mangions nous rendait forts et grands. Plus nous mangions, plus nous grandissions. Nous devenions forts. 15 ans forts, 16 ans forts. Frère, mais dès que tu arrives à 25 ans, tu manges la même nourriture. Peut-être même tu manges plus. Et tu manges mieux. Une nourriture de meilleure qualité. Et au lieu de devenir plus grand, plus fort, ton cycle change. Tu te mets à t'affaiblir et à vieillir. Pourquoi? C'est le temps. Le temps fait son effet sur l'homme. Et c'est pourquoi, peu importe, frère, ce que vous allez faire de cette chair, elle va vieillir. C'est un cycle de mort qui a été introduit par le temps. Chaque jour, après 25 ans, chaque jour vous rapproche de cette heure fatidique. S'il y avait aujourd'hui des scientifiques qui avaient trouvé un comprimé pour faire que le temps n'agisse pas sur l'homme, frère, ça allait coûter très cher. Mais Dieu ne va jamais leur permettre de trouver ce remède. Non. Parce que le temps est entré à cause du péché. Et Dieu dit, parce que tu as mangé de ce fruit-là, tu mourras. Et personne ne peut arrêter ce cycle-là. Peu importe les études que vous allez faire, ce jour va arriver. Frère, vous allez voir le premier cheveu gris apparaître. La première barbe blanche apparaître. Les rides apparaître. Ça vous dit que vous êtes en train de mourir. Et il n'y a rien à faire. Nous tous, nous avons un rendez-vous. Job a regardé. Il dit, il n'y a pas d'espoir pour l'homme. Il grandit, il naît, il grandit, il devient vieux, il tombe, il meurt, c'est fini. La mort est un rendez-vous. C'est pourquoi déjà Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi. Marche selon les désirs de ton cœur. Mais il faut savoir une chose. Il faut que tu le saches. C'est-à-dire que quand tu vis la vie avec ces pensées, quel jour tu viendras devant moi. Souvenez-vous, nous avons dit que quand l'homme naît, Dieu ouvre un livre. Et chacun de nous, quand nous naissons, il y a un livre qui est ouvert qui porte notre nom. C'est ce qu'on appelle le livre de vie. Et il dit, toutes nos actions sont inscrites dans ce livre. Amen. Parce qu'un jour, on viendra devant lui et on va rendre compte de ce qu'on a fait. Mais une fois que tu nais de nouveau, ce livre de vie est détruit. Amen. Ça veut dire que personne ne pourra se cacher devant Dieu. Enfin, vous vous cachez devant moi, vous vous cachez devant le frère, vous vous cachez devant la soeur, vous vous cachez devant le diable. Mais tout ce que vous faites est inscrit.
Regardez, pourquoi quand vous êtes croyant et vous commettez le mal, ces choses ne sont plus là. Parce que vous confessez. Le chrétien confesse toujours son tort. Et c'est la confession qui enlève. Mais ça veut dire celui qui ne confesse pas, qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Et un jour, ses péchés vont parler contre lui. C'est pourquoi quand tu es croyant et que tu commets une erreur, va réparer. Ne laisse pas la chose t'attendre là-bas au petit carrefour du jugement. Confesse ça maintenant. Soyez-en sûrs, vos péchés vous atteindront. Le livre de vie. Mais une fois que vous naissez de nouveau du Saint-Esprit, frère Madame dit, Dieu détruit ce livre. Il le jette dans la mer de l'oubli. Et il prend votre nom et il le transfère dans le livre de vie de l'agneau. Et dans ce livre, frère, dans ce livre, tous les noms qui y sont écrits avec le sang de Jésus-Christ. Et personne ne peut effacer ça. Dans le livre de vie, on efface. Mais dans le livre de vie de l'agneau, je vais vous dire une chose. Savez-vous que le nom de Judas était écrit dans le livre de vie? Jésus leur a dit, souvenez-vous, lorsqu'ils sont revenus après avoir chassé les démons, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous étaient soumis. On dit, sort, il sort. Aucun démon ne pourrait rester. Jésus a dit, c'est vrai. Je voyais même Satan tomber. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et quand Jésus disait ça, Judas était au milieu des croyants. Il dit, Judas avait son nom. Amen. Pour dire que sur la terre, il y a 3 catégories de noms. Je peux le dire, frère, avant que nous avancions. Il y a des noms, la première catégorie, ce sont des noms qui n'ont jamais été inscrits. Jamais. Ces gars-là, ils viennent au monde, Dieu ne les connaît même pas. De ces gars-là, Pharaon faisait partie. Dieu ne le connaît pas. Ce n'est même pas la peine de prier pour lui. Frère, pour qu'il se convertisse, Dieu même ne connaît même pas son nom. Il est sur la terre, mais il n'existe pas dans la pensée de Dieu. Ce sont les gens, frère, leur nom n'a jamais été écrit. La deuxième catégorie, ce sont ceux dont le nom a été écrit et ces noms seront effacés. Amen. Et Judas fait partie de ces gens-là, dont les noms ont été écrits, mais leurs œuvres amèneront Dieu à effacer leur nom. Amen. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, la troisième catégorie de gens, ce sont les gens dont les noms ont été inscrits et personne n'a le pouvoir d'effacer cela. Amen. Parce que le nom est écrit avec le sang de l'agneau lui-même. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut effacer. Même Dieu ne peut pas effacer ça. S'il efface, il s'efface lui-même. Frère, j'espère que je parle avec ces gens-là ce soir. Ceux-là dont le nom a été écrit avant la fondation du monde. Ces gars-là, frère, peu importe là où vous les mettez, le jour où ils vont entendre l'évangile, ils vont réagir positivement. Pourquoi? Parce que entendre l'évangile pour eux, c'est entendre leur nom qui est appelé. Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Il dit, je les connais par leur nom et je les appelle par leur nom. Comment Jésus t'appelle-t-il? Il ne va pas t'appeler par Kwasi, bien par Kofi, bien par Olwali. Non. Ton nom, c'est le message de ton jour. Alors quand tu entends, vers le soir, la lumière paraîtra. Frère, vers le soir, toi-même tu es dedans. Tu as une partie de l'écriture et tu réagis à cela. Amen. On dit, mais pourquoi toi, quand on dit Dieu, ça, tu es bizarre. Il ne savent pas que toi-même tu es une partie de Dieu. Amen. Donc quand il parle, frère, tu entends de la musique différente. Tu reconnais la symphonie qui joue. Amen. Donc vous voyez, sur la terre, il y a ces gens-là. Et à cause de ces gens, Dieu devait trouver une réponse pour régler la brèche du temps qui a été faite ici à cause de la désobéissance. Et Jean
En tant que fils de Dieu, frère, il recherchait l'éternité. Pourquoi dans le cœur de Job, il cherchait l'éternité? Parce qu'il vient de l'éternité. Je veux dire quelque chose, frère. Quand Jésus a rencontré la femme au puits, qu'est-ce qui a attiré son attention? Il dit à la femme, appelez ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Et lui, tu as dit, vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Mais regardez, avant que la conversation arrive ici, il fallait que Jésus trouve le centre d'intérêt de la dame. Amen. Souvenez-vous, elle était spécialiste en changement d'homme. Donc elle voit un monsieur, elle ne se préoccupe même pas. Donc elle a vu Jésus, Jésus ne l'intéressait pas du tout. Mais il fallait que Jésus cherche à connaître son esprit et à attirer son attention. Alors il dit à la femme, donne-moi un peu d'eau à boire. Elle n'a pas écouté. Il dit, femme, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, c'est toi qui leur demande. Et je te dis que l'eau qui va te donner va couler dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. Regardez, quand Jésus a prononcé vie éternelle, c'est alors que la femme a réagi. Elle dit vie éternelle. Et je n'aurais plus à venir puiser ici. Elle dit, il faut me donner l'eau qui donne la vie éternelle. Parce que c'est ce qui donne la vie éternelle qui intéresse. Un chrétien, un fils de Dieu n'est intéressé que par la vie éternelle. Écoutez, donner un poste, un fils de Dieu dans une église, ça ne l'intéresse pas. Non, si tu viens, on va faire de toi un diable, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle. Il dit, attends, va appeler ton mari. Elle dit, non, je n'en ai pas. Tu rends les choses compliquées maintenant. La chose, tu dis que si je te donne de l'eau naturelle, tu me donnes la vie éternelle. Maintenant, faisons les chants, tu me dis, tu vas dans les histoires où je n'ai pas parlé. Mais il fallait arriver là-bas. Parce qu'elle devait savoir qui est celui qui est l'auteur de la vie éternelle. Amen. Et je te dis, tu as dit vrai. Elle le regarde en face. Elle dit, attends, veux-tu dire que tu es plus grand que notre père Jacob, qui a bu de cette eau et qui est revenu boire ici, qui n'est pas rassasié? Il dit, je t'ai dit. Je t'ai dit. Et dit, attends. Nos pères nous ont enseigné. Regardez où elle part. Elle va dans les dimensions où aucun pharisien n'est allé. Elle retourne à la foi des pères. Elle retourne à l'enseignement des pères. Nos pères nous ont enseigné. Quand le Messie viendra, celui qu'on appelle le Christ, le donateur de la vie éternelle, il fera ces choses. Es-tu le Messie? Jésus regarde à gauche, il regarde à droite, s'il n'y a pas un intrus dans les parages. Parce que souvenez-vous, Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Et je vais dire ceci, Dieu ne donne pas la vie éternelle à tout le monde. Un jour, les gens disent, Seigneur, pourquoi nous, tu nous parles clairement? Et puis aux gens là, tu parles en parabole. Il dit à vous, il vous est donné de comprendre les secrets du royaume des cieux. Vous êtes des candidats à la vie éternelle. Mais ceux-là, si j'explique ça devant eux, ils vont croire. Et s'ils croient, je suis obligé de les sauver. Oh, je ne veux pas les sauver. Frère, c'est difficile à le dire, mais c'est la vérité. Sur la terre, il y a des gens qui ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Tout le monde n'aura pas la vie éternelle. Il dit, mais dans Jean 3, Jésus a dit, quiconque croit sera sauvé. Quiconque, c'est qui? Alléluia. Tout le monde ne peut pas être quiconque. Nous avons que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Mais quiconque là, c'est qui? Frère, tout le monde ne peut pas croire. Qui a tué Jésus? C'était pas les soulards, c'était pas les ivrognes, c'était pas les prostituées, c'était les pharisiens, ceux qui étaient dans la maison du Père, qui adoraient chaque sabbat. C'est eux qui ont dit à Pilate, crucifie-le. Et quand vous lisez vos Bibles, on a dit qu'ils incitaient le peuple à réclamer qu'on le tue. Donc c'est dit que les gens qui viennent à l'église n'ont pas tous la vie éternelle. Amen.
Frère, tous ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Ceux qui ont la vie éternelle, le temps sur eux, l'effet du temps sur eux, Dieu doit trouver un remède. Amen. Parce que nous tous on va mourir. Paul, David dit ici, pour les gens normaux, c'est 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 90 ans ou 80 ans. Si quelqu'un est vraiment robuste, il a mangé bio, il va jusqu'à 120 ans. Frère. Mais Dieu a mis une limite. Tant que vous êtes dans cette matière qui est tombée dans le péché, vous ne pouvez pas vivre éternellement. Donc il faut que Dieu vous connecte à ce qui est éternel pour que vous puissiez vivre éternellement. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Frère, écoutez, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on appelle en grec le Zoé, qui signifie la propre vie de Dieu. Donc tant que vous êtes dans l'espace-temps, enfin, vous êtes soumis à la mort, votre vie va s'arrêter. Pour que votre vie ne s'arrête pas, vous devez être connecté au Zoé. Amen. Quand tu es connecté au Zoé, à la vie éternelle, comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Pas par une sensation, pas par une théologie, pas par une doctrine. Frère, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un ripapa-ripopo, non. Il doit y avoir une expérience où la terre. Vous comprenez de quoi je parle quand je parle de la terre? Cette chair qui est soumise au péché et qui vous amène à faire des choses contre la parole, cette chair est soumise à quelque chose de plus puissant. Amen. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. Ou l'Esprit de Dieu. Qui vient dans le cœur de l'homme. Et ce cœur-là, regardez, une fois justifié, vous avez un autre désir. Vous voulez faire le bien. Dieu vient vous sanctifier. Toutes les mauvaises choses qui étaient en vous, il balaye. Mais après avoir balayé, il y a toujours le serpent ancien qui est là. Celui qui est l'auteur du péché. Celui qui est la racine. Celui qui produit en vous le désir de convoiter, le désir d'insulter, le désir de mentir, c'est lui. Le serpent ancien, il est dans votre cœur. Donc Dieu doit le brûler. Frère, il n'y a qu'un seul feu qui peut le brûler, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la grande colonne de feu. Car alors elle descend dans le cœur, elle annule, elle annihile. Elle le calcine. Et frère, il n'existe plus. Il est consumé. Alors Dieu vient prendre la place. Tu es converti. Tu es connecté à l'éternité. Tu deviens alors ce qu'on a dit un éternel. Oh, j'aime ça, frère. Tu deviens un homme éternel vivant dans un corps de chair. Tu deviens une femme éternelle vivant dans un corps de chair qui est soumis au temps. Mais regardez, frère, ce qui est à l'intérieur est ce qui donne la vie. Maintenant, Dieu, sachant que vous allez passer par le processus de la mort, il est obligé de faire quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que cette chair va tomber. Mais Dieu dit, comme tu t'es uni à moi, tu dois revenir. Pour ça, tu es obligé de faire quelque chose. Regardez ce que fait Balaam. Jéhovah Jireh, paragraphe 92, paragraphe 91. Il dit, mais Dieu, bon, je lis un peu en haut. Il dit, vous vieillissez de plus en plus et vous affaiblissez tout le temps. Au lieu de me remplir comme c'était le cas jadis, maintenant, ça me vide. C'était un rendez-vous. C'est ce qu'il en est. Mais Dieu avait pris une photo. Il vous a photographié lorsque vous aviez environ 21 ans et quelques.
Si rien ne s'était mis en travers de cela, comme c'est le cas pour ce petit handicapé qui est assis ici, c'est juste comme une tige de maïs qui commence à pousser. Et quelque chose vient se mettre dessus et déforme la croissance. Si on arrive à ôter cette mauvaise chose qui a causé cela, la tige se redresse. Frère Branham nous montre ici que le péché est venu nous déformer. Nous devions vivre éternellement. Mais quand le péché est venu, c'est comme un obstacle qui a été placé sur cette tige et au lieu de se lever droit, frère, elle est déformée. Et la vie de l'homme a été déformée par le péché. Le vieillissement s'installe. Frère, vous n'êtes plus fort. Un jour, Jésus a dit cela à Pierre. Il dit, Pierre, un jour, quelqu'un va te mener vers ta mort, montrant que tu allais devenir vieux et faible. Et nous, chacun de nous, peu importe qui nous sommes, peu importe nos activités, frère, tu peux faire le sport. Chaque samedi. Hein? Mais un jour va venir où tu vas vouloir faire le sport, tu vas sentir une douleur dans ta chair. Tu vas comprendre que tu n'es plus aussi jeune. Tu vas t'asseoir. Tes amis m'ont dit, mais allons faire du jeu, je ne peux pas. Pourquoi? Cette chair ne peut pas résister à l'effet du temps. C'est pas qu'une fois, je reviens à ce que je veux dire, mais cette pensée m'est venue, ça me fait sourire quand je vois les liftings, les chirurgies faciales, chirurgie esthétique, pour arranger le nez, pour enlever quelques rides. Vous vous fatiguez pour rien. Vous êtes en train de retarder votre vieillissement. Mais en réalité, vous dit dans... Il dit, regardez ces femmes qui font le lifting. Ce sont des vieilles dans de nouvelles peaux. Mais arrivé à un certain moment, ce tissu-là va craquer. Vous ne pourrez pas le conserver, je dis, il va craquer. Et frère, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui a fait chirurgie esthétique? Et elle a 70 ans. Frère, quand la nature, le temps commence à faire son effet réel, parce que la nature, les chirurgiens ne peuvent pas arrêter. Vous allez la regarder en face, vous allez dire, mais ça c'est Dieu qui l'a créé. Parce qu'elle a donné une apparence telle que, vous allez me dire, si Dieu l'a créé, c'est que Dieu n'était pas bon. Mais Dieu l'a créé d'une certaine manière. Elle a voulu résister ou empêcher le temps de faire son effet. Enfin, qui que tu sois, le temps va te l'attraper. Les vieilles peaux. C'est ce qu'on essaie de faire dans nos églises. On essaie de leur donner là une nouvelle peau, alors que à l'intérieur ils sont vieux. Des vieilles doctrines, de vieux credos. Frère, mais il nous faut changer. Amen. Maintenant, Dieu vous donnant la vie éternelle, quand vous vous convertissez, frère, dit Dieu prend une photo de vous. Il sait que ce corps va devenir vieux. Mais il ne peut pas vivre avec vous là-bas étant vieux. Donc il prend une photo de vous. Il faut leur dire, au temps où vous êtes le plus beau, où vous avez la meilleure santé, votre visage rayonne. Tous ceux qui vous voient dire, non frère, tu es beau. C'est à ce moment-là Dieu prend une photo. Et quand il prend une photo de toi, soeur, il garde dans son album. Amen. Il prend la photo. Peut-être ce jour-là, tu es allé au marché, tu t'es bien coiffé. Frère, tous les anges t'ont vu. La soeur là, franchement, aujourd'hui, elle est belle. Dieu est venu de l'éternité. Il regarde, il te voit splendide. Et il prend son appareil photo. Frère, tu n'es pas au courant. C'est une caméra cachée. Et il dit plat. Il développe, il regarde, il dit c'est ma fille, ça c'est mon fils. Et alors il garde ça chez lui dans son album. Amen. Et c'est de ça qu'on en parle ici. Voyez, il dit c'est exactement ce qu'il fit avec Sarah et Abraham. Il ôta la vieillesse. La vieillesse est un signe de la mort. Et au ciel, il n'y aura aucun signe de la mort. Vous voyez? Tout souvenir de la mort sera effacé. Il n'y aura pas de vieillesse. Nous serons tous jeunes.
c'est juste une photo que Dieu a tirée lorsque vous étiez jeune. Amen. Eh bien, Dieu a carrément pris et ramené Abraham et Sarah à cette merveilleuse jeunesse. Nous y sommes donc. Voyez? Donc Dieu prend une photo de toi et il garde. Et quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, Dieu dit à la mer, donne tes morts. Il dit à la terre, donne tes morts. Et il faut maintenant m'expliquer. Il dit en fait, quand tu meurs, tu vas te décomposer. Tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Mais pour que Dieu ramène cette poussière à un état qui va lui-même reconnaître, il prend une photo et il garde. Et le jour de la résurrection, frère, on ne peut pas parler du temps sans parler de la résurrection. Parce que c'est la résurrection qui met fin au temps. Amen. Regardez la progression de Job. Il dit l'homme meurt, il expire, où est-il? Il a disparu. Mais quand frère Branham vient, il dit non, l'homme n'a pas disparu. Dieu a pris une photo de l'homme et Dieu a conservé dans ses archives. Amen. Et il dit, si vous êtes allé en mission en Afrique et que vous êtes fait dévorer par un lion et que vous êtes resté dans l'estomac du lion, frère, ça ne change rien. Dieu a une photo de toi. Il dit, si peut-être que tu étais là sur les mers, voguant là dans un navire, et le navire a échoué, tu es tombé là dans l'eau, les poissons t'ont bouffé, ça ne change rien. Dieu a une photo de toi. Amen. Cette photo-là au ciel. Et je dis, frère, Dieu n'a pas les photos de tout le monde. Oh, frère, laisse-moi mettre un peu de temps. Frère Branham dit, cette photo en réalité, c'est votre théophanie. Amen. Et vous ressemblez à votre théophanie. Et votre théophanie vous ressemble. Frère, cette théophanie, c'est vous sans difformité. Amen. Cette théophanie n'a pas de prothèse dentaire. Non, frère. Cette théophanie n'a pas de membre qui est tordu. Non. Frère, c'est la parole parfaite. Amen. Et Dieu a gardé ça. Donc le jour de la résurrection, qu'est-ce qui se fait? Il dit, quand vous mourrez, votre esprit va à Dieu, votre âme va sous l'autel et votre corps reste dans la terre parce que ça vient de la terre. Ça ne peut pas habiter le ciel. Donc Dieu va trouver un mécanisme pour que cette terre vive éternellement. Et c'est la nouvelle naissance. Maintenant regardez, il faut dire à la résurrection, que se passe-t-il? Il dit, votre esprit quitte Dieu. Amen. Votre esprit quitte Dieu. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un de ses attributs. Quand vous mourrez en tant que croyant, vous retournez à l'essence d'où vous venez. Il dit, votre esprit quitte Dieu. Il dit, votre esprit va chercher votre théophanie sous la 6e dimension. Sous l'autel. L'esprit quitte Dieu, va sous l'autel, vous récupérez. Et quand l'esprit rentre dans la théophanie, il dit, cette théophanie descend sur la terre, chercher le corps. Frère, les 16 éléments qui vous constituent seront rappelés à la vie. Amen. Il dit, l'esprit quitte Dieu, va sous l'autel, prendre la théophanie. La théophanie descend sur la terre, récupérer le corps. Il dit, et vous voilà de nouveau sur la terre, dans la chair humaine. Et c'est ce qu'on appelle le corps glorifié. Et ce corps glorifié, c'est vous. Frère, mais c'est vous dans votre état parfait. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de difformité, il n'y a pas de problème. Vous êtes la parole qui mange. Parce que c'est le corps glorifié qui mange. Et le corps glorifié, c'est la parole parlée, mais qui est rendu glorifié. C'est-à-dire que ce corps-là, à la différence de la théophanie, peut manger. La théophanie ne mange pas. Amen. Là, regardez, frère. Quand vous mangez, c'est quand vous mangez, vous tuez. La viande que vous mangez va un jour détruire vos cellules.
Mais Dieu a créé un mécanisme. Et frère, ce mécanisme, ce remède-là, il vous injecte ça quand il vous donne le Saint-Esprit. C'est un anti-corrosion mortelle. Frère, quand il inocule ça en vous, c'est ça qui a. Vous commencez votre vie éternelle à la chair. Quand vous naissez de nouveau, enfin, vous avez commencé l'éternité. Vous n'êtes plus un être sujet au temps. Et frère, Job n'avait pas cette révélation. Il a dit l'homme meurt, où est-il? Il disparaît. Mais attendez, quand la révélation de la résurrection a frappé Job, il regarde, il dit mais tout cela on ne le voit plus. Mais regardez, pour avoir cette révélation, Dieu le met dans une épreuve. L'épreuve de sa chair. Elle est détruite par des vers. Frère, il a un ulcère malin. Frère, cet ulcère n'était pas sur sa chair, c'était dans ses os. Et pour atteindre son os, il s'est déchiré à force de se gratter. Il prend le tesson, il veut toucher son os et gratter l'os. C'était une souffrance qu'aucun homme ne pouvait endurer. Et Dieu lui-même, après ça, a juré que jamais plus il ne donnera ça à un homme. Quand Dieu a vu ça, Job est le seul qui a eu cette tentation. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné la révélation la plus grande de tout l'Ancien Testament. Même Abraham n'avait pas cette révélation. Il dit Job, regarde. Job lève les yeux. Quand Dieu descend dans le tourbillon, il pose des questions à Job. Où étais-tu? Job n'arrive pas, il dit mais je vais te donner la réponse. Il regarde. Il dit regarde du côté de l'Est. Job lève les regards et il voit un homme. Il voit un rédempteur. C'est quand Job a vu ce rédempteur venir, laissez-moi vous dire, cet homme n'était pas seul. Sinon, s'il était seul, Job n'allait même pas s'intéresser à lui. Ce qui a fait que Job s'est intéressé à ce monsieur qui venait, c'est parce que Job a vu à côté de lui d'autres personnes qui marchaient. Job a vu des gens qui marchaient, des femmes jeunes qui marchaient. Et parmi ces gens, Job regarde, il dit attendez là, attendez. Et Job s'est vu lui-même marcher à côté du Rédempteur. Il dit non, il y a de l'espoir. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Quand les feux ont détruit ma chair, je sais qu'il va appeler. Je répondrai. Il dit mes yeux le verront, pas les yeux de quelqu'un d'autre. Moi-même, je serai là. Le remède tenait bon avec Job. Quand Jésus est parti, là-bas au séjour des morts, Job l'a revu. Il dit mais c'est lui que j'ai vu dans la vision. Donc c'est que j'avais vu dans la vision c'est aujourd'hui. Il dit oui Job, je suis venu te prendre. On s'en va. On s'en va. Et Job a dit à Abraham, est-ce que tu sais que ça là, j'ai déjà vu ça? Abraham dit oui. J'ai déjà vu cette scène. Et je vais te dire un peu comment ça va se faire. Moi je serai à quel endroit. C'est ça la vision. Ça vous fait voir les choses avant que ça arrive. Je serai ici. Toi en principe tu dois être là-bas. Et puis Sarah sera ici. Et Job va commencer à expliquer le défilé vers. Il dit qu'on va arriver, vous allez entendre. Ils vont crier porte élevée volonté. Les frères Branham. Oh frère. Il a vu la scène. Comment les gens criaient, porte éternelle, ouvrez-vous, élevez vos lentos. Vous savez, il dit quand les saints marchaient, ils chantaient en avant, soldats chrétiens. Et ensuite ils sont mis à chanter grâce infinie. Et ça fait un tumulte au ciel. Et les anges qui surveillent la porte éternelle, ils ont dit mais c'est quoi ce vacarme? C'est quoi ce tumulte? Et les saints ont répondu, ce tumulte-là, c'est l'Éternel qui vient. Élevez vos lentos. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Oh, alléluia. Frère, ils étaient en train de surveiller une cité dont le roi n'était pas à l'intérieur. Et eux ne le savaient pas. Amen. Ils gardaient les portes de la cité, pensant que le roi était à l'intérieur. Mais le roi n'y était pas. Il était allé en mission. Vous savez sa mission c'était quoi? Il était allé
le roi de gloire est ici. On dit non, il n'est pas là-bas. Lisez bien l'Apocalypse 10. Il y a eu un silence parce qu'il n'était plus sur le trône. Il était descendu. Il était descendu. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Et je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Tu as les révélations des anges. Hein? Ce n'est pas bon. Il dit, Seigneur, il y a si longtemps, Philippe, ne sais-tu pas que celui qui m'a vu, moi, il a vu le roi de gloire. Tu m'as dit, ah bon? Il dit oui. Celui qui est dans le ciel est celui qui est ici. Frère, Thomas était là ce jour-là, mais Thomas n'avait rien compris. Parce que la révélation est souveraine. Dieu attendait que le temps de la révélation de Thomas arrive. Quand Jésus a ressuscité, on dit Thomas, il a dit, oh, arrêtez. Qui a dit la Bible? On dit, non, ce sont les femmes là. C'est ça mon problème. Écoutez les femmes. Hein? Écoutez-les. Vous avez là, elles vont vous envoyer dans la bouche. Vous n'allez rien comprendre. Tonneau, dit tonneau. Femme. Vous n'avez pas lu dans la Genèse? Vous n'avez pas lu dans la Genèse? Hein? Et puis Paul, qu'est-ce que Paul disait lui-même? Paul disait que ce n'est pas Adam qui c'est la femme. Vous croyez l'évangile des femmes, hein? Vous serez des catholiques ici. Vous n'allez pas. Il n'a pas. Parce que son temps n'était pas arrivé. Mes frères, le soir, la révélation avait un rendez-vous avec Thomas. Ce soir-là, après que Jésus a été glorifié, il est rentré dans la salle sans passer par la porte. Dès qu'il entre, il s'approche de Thomas. Les autres l'ont vu, on commence à dire, oh Seigneur, il dit, attendez, j'ai un problème avec Thomas. Thomas le voit, il veut dire aussi la même chose que on dit, attends Thomas. C'est pas parce que les gens ont dit, Seigneur, que tu vas dire. Ce matin, tu disais quoi? Que tant que toi, tu n'as pas mis ton doigt dans mon côté et dans mes mains, tu ne crois pas, non? Il dit, Seigneur, il dit, tu l'avais dit, non? Il dit, oui, Seigneur, j'avais dit. Il dit, viens faire. Un croyant, c'est qu'il dit, fais. Mets tes mains. Il dit, Seigneur, je crois. Il dit, mets tes mains. Quand il a mis, frère, regardez ce qui sort de sa bouche. Mon Seigneur et mon Dieu. Frère, c'est là quand vous rentrez en contact personnel, vous avez une véritable révélation de qui est Jésus. Ce n'est pas des on-dit, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Frère, c'est pourquoi on dit la nouvelle naissance, c'est la révélation personnelle de qui est Jésus qui vous est donné. C'est ça la nouvelle naissance. Quand il rentre en vous, il se dévoile. Amen. Mais laissez-moi finir. Donc Dieu prend une photo de vous qu'il conserve. Et le jour de la résurrection, ce corps-là photographié, Dieu va appeler les 16 éléments qui vous avaient composés. Potassium, calcium, lumière cosmique. Frère, ces choses-là vont revenir. Et le corps de chair, sans difformité. Parfait, un corps parfait. Cheveux, sans lit. Toutes les dents au complet, sans lunettes. Amen. Frère, il rentre dans le corps. Et puis vous venez à la vie. Vous n'êtes pas un esprit. Vous êtes un être humain. Amen. Vous sortez dans la splendeur de la vie, la splendeur de la jeunesse. Frère, soit vous qui avez des problèmes de cheveux, ne vous en faites pas. C'est le temps qui vous fatigue. Frère Branham dit quand le déluge est arrivé, il a fait que l'as de la terre a basculé. C'est pourquoi vous voyez que les saisons changent. Frère, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas ces saisons-là. Avant la chute, il n'y avait pas ces saisons-là. Frère Branham dit quand Dieu a créé Ève, elle avait de longs cheveux. Frère, je vous dis une chose. Frère Branham dit Ève avait une peau brune. Elle avait une peau brune. Alléluia. Allez fouiller, c'est quoi peau brune? Avec de longs cheveux. Donc, sœur, ne vous en faites pas.
Il dit, je voudrais me semer pas beaucoup. Au lieu de mettre mèche, il ne faut pas mettre. Quand l'original va arriver, c'est toi qui auras des problèmes avec tes cheveux. Parce que tu manges, ça va te mélanger dans les pieds. Oh, la chevelure là, c'est trop, ça me dérange. Aujourd'hui, tu te plains que tu n'as pas de cheveux, reste tranquille. Mange la parole simplement. Un de ces jours, la parole va. Tu vas prendre les clichés et il a déjà pris. Il a déjà pris. Plus même ça, mais je vais vous donner une réponse. Regardez les petits bébés qui meurent à 2 mois, à 2 semaines. Ces enfants n'ont jamais atteint 21 ans. Pourtant, quand Frère Branham a vu sa petite fille là-bas, elle avait 6 mois lorsqu'elle est morte. Quand il a retrouvé là-bas la petite Sharon Rose, frère, elle avait 18, 19 ans. Mais d'où vient cette photo? Nous vivons dans un monde qui a déjà existé. C'est pourquoi nous disons que le combat que nous menons a déjà été remporté. Nous sommes dans un playback, dans une rediffusion. Quand tu es vainqueur, c'est parce que tu as déjà vaincu. Ce qui a connu d'avance. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il te connaît, il te connaît avant même ta naissance. Amen. Donc le temps ne peut pas nous garder dans cette chose-là. Non. Un jour nous en sortirons. Et Job est sorti. Il a vu la révélation. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que je sortirai. Amen. Et Dieu l'a montré avec Abraham et Sarah. De vieux qu'ils étaient, Dieu les a rajeunis. La vieille Sarah, 90 ans, Dieu l'a rajeunie. Tellement rajeunie que le roi Abimelech est tombé amoureux d'elle. Il avait environ 35 et 40 ans. Vous comprenez, frère? Il était plus jeune que moi. Mais il a aimé une vieille femme de 90 ans. Frère, quand il est sorti, on lui a dit, hé, roi, on a vu une femme aujourd'hui dans le royaume. Non. Sa beauté est unique. Il n'y en a pas de roi dans tout ton royaume. Il ne faut pas être quoi. Il dit, nous sommes les espions. Notre travail là, c'est de chercher les vraies beautés. On avait vu, hein, mais quand celle on l'a trouvée là-haut, les autres là, c'est dit, depuis 5 ans. Il dit, il allait m'envoyer la mort. Un jeune garçon, hein, il soit allé prendre la mémé Sarah. Ils lui ont envoyé la mémé Sarah. Elle s'est tenue devant lui. Frère, ses yeux ont vu bleu. Il regarde. Il dit non. Envoyez les cartes d'invitation pour le mariage. Enfin, il a déjà choisi la date. Mariage. Mais si on lui avait dit l'âge de Sarah, il allait vous faire emprisonner, vous tuer. Parce qu'il allait dire sûrement, toi tu as des vues sur la femme là, tu veux me décourager. Il va te mettre en prison. Et pourtant c'est la vérité. Elle était vieille. Une vieille femme. Mais laisse-moi vous dire ceci, oh j'aime ça frère. La chirurgie de Dieu ne peut pas être égalée par vos chirurgies. Non frère. Les pommades ici, les ça ne peut pas. Vous allez avoir 2 couleurs. Comment ça donne 2 couleurs? Jaune, noir. Si tu ne deviens pas rouge. Mais Dieu, sa chirurgie, sa pommade, c'est Malachie 4. C'est Luc 17 ans. C'est Apocalypse 10. C'est Acte 2, 38. Toi tu portes, tu appliques. Toi tu sautes. Ah mais tu as rajeuni. C'est comme ça que tu utilises. C'est la parole de Dieu. Frère, la Bible ça vous rend jeune. Regardez même nous les vieux. Amen. Oui, nous sommes dans la beauté de l'évangile. Et rien ne peut nous égaler. Côté intérieur, côté extérieur, tout est parfait. Frère, Dieu a pris, il a appliqué ça à Abraham. Il a appliqué à Sarah. Abraham était un peu plus âgé qu'elle. Il faisait un peu plus âgé. Quand il sait que non, c'est ma petite soeur. On dit, ah oui, c'est vrai. Quand on vous regarde là, tu sens plus âgé. Et ce sera la vérité.
Quand on sera de l'autre côté, nos mamans seront plus jeunes que nous. Tu vas dire, nous les hommes, on aura 22, 25 ans. Mais les mamans auront 18, 19 ans, 20 ans. C'est la vérité. Abraham faisait plus vieux. Il dit, non, c'est ma petite soeur. Il dit, oh, c'est vrai, d'accord. Tu veux quoi pour ta petite soeur? On l'a rendu riche. Très riche. Mais c'était sa femme. Il est allé prier, il dit, Seigneur, c'est vrai, hein? J'ai mal agi. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Tu as dit que c'est pas Sarah que je vais avoir un enfant, l'enfant de la promesse. Et que par cet enfant-là, j'aurai une postérité comme le sable de la terre, le sable des mers. Tu as dit, Seigneur. Tu vas la laisser. C'est comme elle va la prendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus Dieu. Regardez un croyant. Il sait qu'il a mal agi, mais il connaît la parole. Et c'est ce qu'Adam a fait. Il dit, je sais que j'ai mal agi, mais laisse-moi te dire, si je ne viens pas vers toi, quand papa Yahweh va te tuer, moi je sais qu'il ne peut pas me tuer. Moi, il ne peut pas me tuer, mais toi, tu es un sous-produit. S'il vient là, quand il va regarder là, qui est l'auteur? On va dire, c'est toi, il va te tuer. Donc Adam, pour protéger Ève, a mangé le fruit. Quand tu es venu, il dit, je vais la tuer. Il dit, je ne vais pas la tuer. Je vais venir faire avec elle. C'est vrai. Tu vas coucher difficilement. Et puis l'on va dominer sur toi. Regardez. Le monsieur lui-même qui a fait les mauvaises choses là, qui lui devient chef. Quand tu es fils de Dieu, j'espère. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est pas que vous êtes toujours en train de parloter, le diable vient jouer avec vous. Moi, je suis fils de Dieu. On ne joue pas avec un fils de Dieu. Fais attention. C'est pas, je lui dis, bénissez toujours. Parce qu'en tant que fils de Dieu, une chose là, ça va arriver. Il dit bénissez. Si on ne fait quelque chose de mal, Seigneur, si tu peux le tuer, il faut pas dire ça, c'est pas bon. Parce que ce que tu dis là, ça va avoir un effet. Il faut bénir toujours. Il y a des fois, il dit ce que tu veux. Si tu veux qu'il meure, il va. Il dit ça, je ne le parle. Dieu était obligé de les sauver. La manicure de Dieu, la chirurgie de Dieu. Il a changé Abraham, il a changé ça. Ça est devenu toute chose. Et c'est une réalité. Il a fallu faire Branham pour qu'on sache que le changement de corps là, c'est une réalité. Ça a eu lieu avec Abraham, ça a eu lieu avec Sarah. Elle était jeune, plus aucune ride, pas de cheveux gris. Frère Abimelech est tombé amoureux. Et il a fallu Dieu que Abimelech la laisse. Il est parti chez son mari. Et frère, le jour de la résurrection. Parce que laissez-moi vous dire, il y aura une résurrection. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y aura une résurrection. Les morts comptent sur nous et nous attendent. Il dit, mais dépêchez-vous. Soyez parfaits. Parce que c'est notre perfection qui va déclencher la résurrection des morts. Amen. Quel jour ça sera. Oh, moi j'ai des chants que je vais voir la résurrection. Oui. Et c'est ça le temps. Le temps nous a apporté la maladie. Le temps nous a apporté la souffrance. Le temps nous a apporté les chagrins. Mais il y a eu un remède. Un de ces jours, dit frère Branham, le temps va s'effondrer dans l'éternité. Et nous ne sommes pas loin de ça, frère. Regardez les prophéties qui s'accomplissent bientôt, très bientôt. Israël est rentré dans sa patrie. Aujourd'hui, les nations sont devenues la chose la plus impure. Le péché est devenu la chose la plus légale qui soit. Je venais aujourd'hui, j'écoutais la radio. On a envoyé un pâtissier en justice parce qu'il a refusé de faire un gâteau pour deux homosexuels qui voulaient se marier. Il dit, il ne fait pas. On lui a dit pourquoi, on l'a envoyé devant la cour. Il dit, le mariage, c'est une union entre deux personnes de sexe différents. C'est sacré. Et le gâteau représente cette union-là. Parce qu'ils vont le diviser, les deux. Il dit, je l'ai fait. Frère, là, première instance, on envoie la cour d'appel. La cour de première instance l'a condamné, disant, il doit payer l'amende. La cour d'appel l'a condamné. Il envoie ça à la cour suprême.
À la Cour suprême là-bas, les juges ont dit, mais écoutez, le pâtissier a le droit de faire le gâteau à qui il veut. C'est son droit. C'est quel problème vous dites parce qu'ils sont homosexuels, c'est eux on défend aujourd'hui. Le pâtissier lui-même, là, il ne peut pas dire non. C'est sa femme. C'est sa femme. C'est lui qui va mélanger. S'il dit je ne fais pas ça pour lui, il ne fait pas aller chercher quelqu'un d'autre. Et la Cour suprême a cassé ça. On dit le pâtissier a raison. Un de ces jours, le grand juge va casser tout ce que vous faites. Ces choses impues que le monde envoie. Dieu va casser ça. Laissez tranquille, fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire par le nom de Jésus. Malgré l'attaque de Satan, nous serons toujours vainqueurs. Nous avons la victoire dans le nom du Seigneur. Alléluia. Il y a un jour qui vient où les morts ne seront plus, ni les nuages dans le ciel, plus de larmes à jamais. Tout est fait et pour toujours. Ça sera en mon Jésus, je ferai face à face celui qui m'a sauvé à sa grâce. Il me prend à la main.
la montagne, la ville sainte bâtie pour les coups. C'est la ville qui descend du ciel. Alléluia. Alléluia. On va Alléluia. Oh, je me fais Alléluia. On va Je sais que je le verrai. Pas les yeux d'un autre, mais mes yeux le verront. Ces jours-là, je chanterai. Je crierai gloire, gloire à l'Éternel. Gloire à mon Rédempteur. Gloire à celui qui m'a racheté. Honneur et puissance. Majesté, gloire. Oh, quel jour ça sera. Un temps viendra où ce jour va avaler, oui, l'éternité avalera le temps et nous serons là-bas, des êtres éternels, sans souci, sans pression de la chair, le temps n'ayant plus d'effet. Oh, nous ne serons plus pressés. Ça n'existera plus la pression du temps. Nous serons là, nous rendant visite, communion ensemble. Quel jour ça sera. Oh Seigneur, aide-nous à nous battre. Aide-nous à faire tous nos efforts pour nous unir à l'éternité. Donne-nous la vie Zoé. Donne-nous le remplissage de l'esprit. Seigneur, mets ta marque sur nous. Alors nous ne serons plus les créatures du temps, mais les créatures de l'éternité. Seigneur Jésus, si nous avions encore soin de cette chair qui un jour va se corrompre et qui déjà même se corrompt sous l'effet du temps, aide-nous à comprendre que l'essentiel c'est l'âme. Prendre soin de cette âme, lui donner le maximum d'attention. Oh Jésus, permets qu'il en soit ainsi.
bénis cette église. Bénis chaque sœur. Bénis chaque frère. Que la pensée de l'éternité naisse en nous afin que nous te cherchions toujours. Exauce ma prière. Alors que nous rentrons chez nous, Père, voudrais-tu nous accompagner, nous permettre de rentrer chez nous sans aucun problème. Tiens-toi devant nous et mets en déroute l'ennemi qui voudra enlever la joie de nos cœurs. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. À lui toute gloire, honneur et puissance.